les conditions initiales d'un pendule élastique. Les graphiques suivants représentent les enregistrements des mouvements d'un pendule élastique. Précisez les conditions initiales et écrire l'équation horaire de mouvement pour chaque expérience. Pour la courbe A, à t égale à 0, on a x est égal à 0 et le solide se déplace dans le sens négatif. Pour la courbe B, à t égale à 0, on a x est égal à xn est égal à 1 cm égale 10 moins 2 mètres. Pour la courbe C, à t égale à 0, on a x est égal à 0 et le solide se déplace dans le sens positif. Pour la courbe T, à t égale à 0, on a x est égal à moins xn égale moins 1 cm, moins 10 moins 2 mètres. Pour la courbe E, à t égale à 0, on a x est égal à 0,5 cm égale 0,5 fois 10 au moins 2 mètres. Et le solide se déplace dans le sens négatif. Dans tous les cas, on a l'amplitude xn est égale à 1 cm et la période des oscillations t0 égale 1 seconde. La nature du mouvement du pendule élastique est rectiligne sinusoïdale. A pour équation horaire, x de t est égal à xn fois cosinus de pi sur t0 fois t plus phi. Et la vitesse instantanée à un instant t donné, c'est moins xn fois 2pi sur t0 sinus 2pi sur t0 fois t plus phi. Et on a aussi les données t0 est égal à 1 seconde et l'amplitude xn est égale à 1 cm qui est égal à 10 moins 2 mètres. Pour la courbe A, on a à t égale à 0, le corps passe par la position d'équilibre, donc x0 est égal à 0, dans le sens négatif, donc x point de 0 est inférieur à 0. Ce sont les conditions initiales pour la courbe A. Et on va utiliser ces conditions initiales pour déterminer phi. Xn est égal à 1 cm. Donc je remplace ici par 0 d'abord. Donc 0 est égal à xn cosinus phi. Donc cosinus phi est égal à 0. Xn différent de 0 est égal à 1 cm. Donc phi est égal à plus ou moins pi sur 2. Il faut préciser le signe de phi. On utilise la deuxième condition. Donc on a x point à t égale à 0. Voilà. Donc je remplace t par 0. Donc c'est moins xn de pi sur t0 sinus phi. On a dit que c'est négatif. Donc sinus phi est positif, car ce facteur est positif. Il y a ici un signe moins. Donc sinus phi est positif. Donc sinus phi est positif. Donc phi est positif. Donc phi est égal à plus pi sur 2. Donc l'équation horaire x de t il est égal à xn 10 au moins 2 fois cosinus de pi 2 fois 3,14 6,28 sur 1 seconde. Donc ici on a 6,28 fois t plus pi sur 2. Pour la courbe B, on a x à t égale à 0 est égal à xn à t égale à 0. Je remplace ici. Donc xn est égal à xn cosinus phi. Donc cosinus phi est égal à 1. Donc phi est égal à 0. Donc x point à t égale à 0
est égal à moins xn de pi sur t0 fois sinus phi. Phi est égal à 0. Sinus phi est égal à 0. Donc c'est 0. Donc l'équation horaire pour la courbe B, c'est x de t est égal à xn 10 pouce moins 2 cosinus 6,28 fois t. Pour la courbe C, on a x à t égale à 0 est égal à 0. Et le solide passe dans le sens positif. Pour la courbe C, on a à t égale à 0, voilà, le corps passe par la position d'équilibre. Donc x à t égale à 0 est égal à 0. À t égale à 0. Et il passe par la position d'équilibre dans le sens positif. x.0 supérieur à 0. Donc, je remplace ici x par 0. Donc 0 est égal à xn et par t 0. Donc c'est cosinus phi. Donc cosinus phi est égal à 0. Donc phi est égal plus ou moins pi sur 2. On doit préciser est-ce que c'est positif ou négatif la valeur de phi. Donc en utilisant la deuxième condition initiale. Donc x point à t égale à 0, on remplace t par 0, moins xn de pi sur t0 fois sinus phi. Et on a dit que à t égale à 0, donc x.0 c'est positif. Il y a ici un signe moins, ce facteur est positif, donc sinus phi doit être négatif. Donc, sinus phi est négatif. Et phi est négatif. Donc, phi est égal à moins pi sur 2. L'équation horaire x de t est égal à xn et les données x-2 mètres fois cosinus de pi sur t0. T0 est donné 1 seconde. De pi c'est 6,28 2 fois 3,14 fois t moins pi sur 2. Pour la courbe D, x à t égale à 0 égale moins xn. Pour la courbe D à t égale à 0, on a x0 à t égale à 0 est égal à moins xn. Je remplace ici, donc moins xn, et je remplace t par 0 égale à xn cosinus phi. Donc cosinus phi est égal à moins 1. Donc phi est égal à pi. X point à t égale à 0, donc c'est moins xn fois 2pi sur t0 sinus phi. Phi est égal à pi. Sinus pi est égal à 0. Donc c'est 0. L'équation horaire, donc x de t est égal à xn c'est 10 pouce moins 2 d'après les données fois cosinus de pi sur t0. Donc c'est 6,28 t plus pi. Pour la courbe E, on a x à t égale à 0 est égal à 0,5 cm et le corps se déplace dans le sens négatif. Pour la courbe E, on a à t égale à 0, on a x à t égale à 0 est égal à 0,5 cm qui est égal à 0,5 fois 10 pouce moins 2 mètres et x point à t égale à 0, le corps se déplace dans le sens négatif, c'est inférieur à 0. Donc, je remplace ici x par 0,5 10 moins 2 et t par 0. Donc 0,5 10 pouce moins 2 est égal à xn cosinus phi. Donc cosinus phi est égal à 0,5 fois 10 pouce moins 2
sur xn qui est égal à 1 cm 10 moins 2, donc est égal à 0,5. Donc, l'angle qui a pour cosinus 0,5, c'est pi sur 3. C'est plus ou moins pi sur 3. Donc, plus ou moins pi sur 3. Pour préciser, est-ce que c'est plus ou bien c'est moins, on utilise la deuxième condition. Initiale. Donc, x point à t égale à 0, je remplace x point par x point à t égale à 0, et t par 0, donc est égal à moins xn de pi sur t0 sinus phi. Et on a dit, c'est négatif. Ce facteur est positif. Il y a ici un signe moins, donc sinus phi doit être positif. Sinus phi est positif. Donc phi est positif. Donc phi est égal à plus pi sur 3. Donc l'équation horaire s'écrit x de t est égal à xn, c'est 10 plus moins 2 fois cosinus 2 pi sur t0, c'est 6,28 fois t plus pi sur 3.